Parti pour un nouvel épisode de Haul Anti-Haul qui ne sera pas hyper long, mais je vais speed up un petit peu sur les nouveautés parce que, en vrai, je suis encore prise par le temps, je suis désolée. J'avais prévu que cet épisode soit super long, mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu, j'ai eu quelques déboires cette semaine. Donc, sans plus tarder, je me pousse et on commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite par la nouvelle palette de Natasha Denona, c'est la Roxa palette, c'est la collection de Noël, enfin la palette de Noël. Donc c'est une palette sur les tons de violacé et tout. Vous avez forcément entendu parler de ça, tout le monde en a parlé, les gens étaient ah machin. Arrêtons. Si on parle juste des marques mainstream, donc c'est les marques qui sont soutenues par des investisseurs, vous avez déjà vu ça. Vous avez déjà vu ça. Et je suis sûre que si vous êtes quelqu'un qui aimait le make-up, que voilà, le make-up c'est votre life, vous avez déjà ça. Concrètement, vous avez déjà ça. C'est pas à peine d'être là, essayer de... Vous avez déjà ça dans votre collection. Donc arrêtez de vous faire avoir par toute cette société où on vous dit ouais, mais ça c'est Natasha. Non, non, Natasha Denona, y a rien. À part, vous payez le prix. Et je trouve pas que la qualité soit géniale. Si vous voulez une meilleure palette, une meilleure qualité, je vous conseille Cosmic Beauty ou enfin des marques indépendantes qui ont une meilleure qualité et une vraie plus-value et pour moins cher malgré tout parce que les palettes de Cosmic Beauty coûtent 40-45 euros pardon. Allez plutôt sur ça. Donc c'est une palette qui est censée être violacée, mais moi je trouve que alors vous avez quelques teintes pour faire des looks violacés, mais majoritairement j'ai trouvé que les looks tournaient très violacés qui va vers le rose. Regardez, j'ai fait ça. J'ai mis un petit peu de violet, un petit peu de rose. Alors, ça sort beaucoup rose. J'ai voulu faire ressortir le rose, mais je voulais quelque chose de, à l'origine, rouge et rose. Mais finalement, ça s'est transformé en un petit peu violet, rose et rose. Bref. Mais, vous avez déjà ça. Donc, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, Nabla qui a sorti ses lip oil. Donc, ce sont les lip candy oil. J'ai entendu quelques personnes parler de ça. Ça a l'air mignon. 18,40 €. C'est un petit peu cher pour des lip oil, sachant que vous avez les Milani. Bon, c'est à peu près dans la même gamme de prix. Je vais pas mentir, les Milani et qui sont très bien. Pourquoi pas? Je n'irai pas les acheter parce que, ben, on est à 2 semaines de mon no-buy. Je stresse. Je vous en reparle la semaine prochaine, pardon, dans une vidéo. Je stresse. C'est très bête, mais je stresse pour mon no-buy. Mais on est à un cheveu de mon no-buy. Donc, je n'irai pas aller acheter ça. Sachant que j'ai acheté du make-up pendant que j'étais en train de me make-upper. Voilà, bref. Je vous en reparle prochainement. En tout cas, c'est intéressant. Est-ce que j'irai l'acheter? Non, mais c'est intéressant. Ensuite, Isamaya Beauty a sorti de nouvelles teintes dans ses Lip Lac 2.0 Maximizing Lip Serum. Voilà. C'est très joli. Celle du milieu est très très belle. Alors, on va pas me faire croire que ça c'est pigmenté et ça sort comme ça. On voit bien qu'elle a un produit à lèvres déjà en dessous, elle a mis ça en topper. En topper, c'est très joli, ça coûte 38 $. Unité par contre, non, c'est pas joli. 38 $. Non, c'est trop cher. Trop cher. Voilà, les packagings sont sympas, originaux. Mais 38 $ pour un lip serum, donc lip gloss, lip oil, je sais pas quoi. Non. NYX qui a sorti des petites nouveautés, notamment le Blade and Shade Brow Pencil qui est disponible en 12 teintes pour 11,97 $. Franchement, mais non. J'allais dire pourquoi pas, mais en fait non, j'aime pas la mine. Quoique non, en fait elle a l'air intrigante. En fait, quand vous la mettez d'une face, vous pouvez faire des petits traits et ensuite vous pouvez aussi les remplir. Non, c'est pas mal. Ouais, non, je suis intéressée. Après, je sais que je pourrais l'acheter dans les 2 semaines, donc ce sera sans moi. Mais NYX, si vous cherchez quelqu'un en Martinique pour envoyer du PR, je suis votre meuf. Ensuite, petite collection de Spectrum et Winnie the Pooh. J'ai très envie de l'acheter. Et le seul truc qui fait que je ne l'ai pas acheté, c'est que je n'ai pas passé de commande sur Beauty Bay, parce que je l'ai vu sur Beauty Bay. C'est le seul truc. Sinon, je l'aurais acheté. Vous savez, j'ai acheté la précédente collection, donc Spectrum et Winnie the Pooh. C'était celle-ci, la jaune. Je l'aime d'amour, les pinceaux sont hyper quali. En plus d'être jolis, ils sont hyper quali. Et ça, il y a un petit set de pinceaux. Vous avez une houppette, des éponges. Trop cute. Trop cute. Ça coûte 34 livres 99. Et c'est déjà disponible. Vous avez Wicked Window Beauty qui a sorti la Tale of Terror collection qui comprend la palette pour 58 $, une teinte de cream blush pour 18 $, une teinte d'highlighter pour 18 $ aussi, 4 teintes de boulettes lipstick pour 16 $ et la collection PR fait 165 $. La color story est sympathique, c'est joli. Je connaissais pas cette marque, mais c'est joli. Mais par contre, je déteste le packaging. Je trouve ça cheap. Cheap. Mais cheap.
Oh là là, j'ai horreur de ces... Je sais que ce sont des marques petit budget, mais j'ai horreur de packaging. Et vous connaissez un petit peu ma passion pour, quand vous ouvrez une palette, le layout, que ce soit noir. Alors là, c'est doré, j'aime pas trop. Mais plutôt, ben, par exemple, les Beauty Bay, ben, c'est noir. Genre, ça fait ressortir les fards et je trouve que ça aurait été plus attirant si ça avait été noir, même si le reste et ben, du design qu'ils ont choisi, mais noir, ça aurait été plus intéressant. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, Glam Shop a sorti une nouvelle collection. Alors, je sais, vous m'avez demandé de tester, pardon, Glam Shop. Il faut que je ralentisse. Oh si vous m'avez demandé de tester Glam Shop, j'ai une ou deux palettes que j'ai vues. Après, c'est vrai que j'ai plein de choses que je vais tester. Et comme je savais que j'allais rentrer dans un no-buy, je vous avoue que je me suis concentrée sur les trucs qui m'intéressaient le plus. Ça reste sur mon radar, mais ce sera après mon no-buy parce que je vous ai dit, je vous expliquerai, comme je vous ai dit, en détail. Mais mon no-buy ne va durer que 6 mois. Ce sont les 6 premiers mois de l'année. Après, je vais racheter du make-up dans l'année, donc pourquoi pas retester ça. Et donc, ils ont sorti la palette des fards à paupières mono et puis des gels eyeshadow. Voilà, c'est joli. C'est cute. C'est pas la collection que j'achèterais, mais c'est joli. Je sais admirer le travail. Ensuite, LH Cosmetics a sorti les plush. Donc, ce sont des lip gloss façon avec un SPF. C'est joli. 3 teintes, simple, efficace. C'est très très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je n'achèterai pas. Toujours pour les mêmes raisons. Mais je sais admirer quand c'est joli et ça c'est typiquement, vous me connaissez, vous voyez mes lèvres, c'est typiquement le genre de produit que je peux acheter et que je peux utiliser. La nouvelle teinte des Balm.com de la marque Glossier, les baumes qui ont fait très fureur, ils ont sorti 2 teintes pour Noël, donc ça coûte 16 $ l'unité et le duo fait 27 $. Donc vous avez des petites économies. Et à la une teinte c'est Cookie Butter et l'autre c'est Hot Cocoa. J'aime beaucoup. Vous savez que j'aime tout ce qui est lip gloss, lip treatment, etc. Ça me tente beaucoup. Après, ce sont des éditions limitées. Je n'ai pas acheté sur Glossier, donc pour le coup, je sais que je les aurai pas, mais la formule m'intéresse. Mais pour le coup, ça, ce sera pas pour moi. Ensuite, YSL va proposer, je crois que c'est pas encore disponible, non, c'est pas encore disponible, les Make Me Blush Powder. Donc vous avez entendu forcément parler de toute l'histoire de YSL, Make Me Blush, machin, les trucs qui sont pas très inclusifs et tout, ils voulaient vous faire acheter une teinte lavande, oui, mais ça va sur tout le monde, bref. On sait, tout le monde en a parlé, toutes les teintes ont une base de couleur assez blanche, c'est pas très joli, c'est pas flatteur du tout, on le sait déjà, mais ils ont sorti ça. La gamme de teintes, eh ben, elle va avec la version liquide, donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Je trouve pas ça joli, le shade range c'est white girl friendly, on a compris. Pourquoi je vais en parler? Par contre, le packaging est beau, mais je ne vais jamais acheter ni faire de contenu sur ça, parce que je vois les gens, ils ont acheté pour faire des contenus. Alors oui, tu as des vues, mais au final, ça veut dire que tu donnes quand même l'argent à la marque, donc non. Ensuite, ELF et Stanley, ce sont les instigatrices de ces cups. Moi, j'ai la mienne qui est personnalisée, que j'avais acheté, enfin, j'avais fait faire. C'était une créatrice, une martiniquaise, mais qui a arrêté malheureusement depuis. Et franchement, j'aime beaucoup, je l'ai tout le temps, je vais au sport avec. Je l'aime d'amour. Et du coup, il y a Stanley, ils ont fait une collaboration et ils ont sorti un petit truc que tu peux clipser sur ton Stanley avec, tu peux mettre un lip gloss de LF. Plein de gimmicks inutiles. Donc l'organisateur coûte 6 $ et donc vous avez 3 ou 6 nouvelles teintes de Stanley Cups développées pour ELF. Voilà, et ça coûte 35 $. Elles sont jolies. J'ai déjà la mienne. Voilà. Ensuite, vous avez Cosmic Beauty, je vous mets ici, mais vous avez déjà vu, je vous ai sorti, je mettrai dans la fiche en barre d'infos, une vidéo, l'unboxing de la Mystery Box. Voilà, elle est disponible, elle est toujours d'actualité, elle est toujours en stock sur le site. Voilà, parce que moi je l'avais acheté en pré-order, pardon. Mais là, maintenant, elle est vraiment disponible et c'est un banger. Sauf, il y a des produits que j'aime pas trop, mais je vous invite à voir la vidéo. Voilà. Ensuite, Tarte a sorti de nouvelles teintes dans ses différents produits. Donc, il a sorti 5 nouvelles teintes dans ses Maracuja Juicy Lip Balm Gloss, qui coûtent 26 $. 8 nouvelles teintes pour les Maracuja Juicy Lip Plump, 26 $. 5 nouvelles teintes pour les Maracuja Juicy Lip Oil. Voilà. Ça vous intéresse? M'intéresse. Collection d'Halloween, c'est très en retard, je vous en parle rapidement, mais Glamlime et la licence Trick or Treat collection, c'est disponible. Donc vous avez une palette 20 $ l'unité de neutre, très jolie, elle est simple. Alors si on regarde tout ce que Glamlite a déjà sorti, donc ça ressemble vraiment à ce qu'ils ont déjà sorti, on connaît déjà, mais ça reste quand même joli, agréable à regarder. Est-ce que vous avez besoin de cette palette? Je pense pas, mais ça reste quand même joli. Vous avez un blush duo 14 $ l'unité, un beurre corporel 14 $ l'unité, un miroir 18 $, un lip kit 22 $ et une bougie
$12. La collection avec la PR Box que vous voyez à l'écran coûte $106 et la collection sans PR Box coûte $94. Voilà, ça vous intéresse. J'en ai un petit peu ras le cul des collaborations de Glamlet. C'était drôle l'année dernière, là ça va. On en a marre, on souffle. ELF a sorti de nouvelles teintes dans ses camo liquid blush. Je vous ai déjà joué les passé commande sur le site de ELF, donc du roll-up Black Friday, sauf qu'ils ont pas fait de promotion. J'ai guetté. Comme le site Liz Beauty, j'ai guetté, mais il n'y avait pas de promotion, donc je n'ai rien acheté. Voilà, mais je garde en mémoire. Parce que ça m'attend beaucoup, c'est sur ma wishlist. Après Mono By, bien entendu. Donc, ils ont sorti 3 nouvelles teintes de leur Camo Liquid Blush. Donc, la teinte Copper Etiquette, Cheeky Litchi et Bold Face Lilac. Voilà, 3 teintes qui ne m'intéressent pas. Mais j'ai d'autres teintes dans ma wishlist. On va terminer sur 2 choses. Donc, Patrick Ta et ses fards duo à $42 qui ne valent pas du tout le coup. J'ai regardé énormément de contenu parce qu'au Black Friday, il y avait moins 20 ou moins 30%. Soit moins 20 ou moins 25%, je sais plus, sur le site de Kill Beauty. J'ai passé une commande, j'ai acheté des produits Patrick Ta. Et maintenant, j'ai vu que, il veut pas payer les créateurs de contenu noir. Bref, mais j'ai acheté le kit qui est censé arriver. J'ai reçu ma note de frais de douane, mais on en reparle après. Je voulais prendre ça, mais j'ai regardé beaucoup de contenu avant d'acheter parce que c'est quand même un prix, parce que même si c'était en promo, mais ça me revenait, je crois, $34. C'est quand même un prix. Donc j'ai regardé beaucoup de contenu et en vrai, heureusement, franchement, on peut critiquer sa nanas si on veut, mais elle est quand même... Alors, il y a des fois où je trouve qu'elle fait un peu la lèche, mais il y a des fois où elle est honnête et je trouve que là elle était super honnête et on voit que c'est la passionnée make-up qui a parlé. En fait elle a montré, elle a sur un TikTok, elle a montré simplement que c'était des produits qui étaient beaux, avec la lumière et tout en studio, c'est beau, ça shine, ça glide, tout ce que vous voulez, mais qu'en réalité ils sont tout ce qu'il y a de plus banal et que vous pouvez trouver mieux. Et du coup je me suis rendu compte que je sais que je peux trouver dans ma collection, donc ça sert à rien de les acheter. Le seul duo qui vaut le coup c'est, je crois, Do You Know Who I Am, un truc comme ça. Je crois, un truc comme ça. Mais sinon les autres, c'est pas les mêmes formules partout, il y a pas les mêmes shimmers partout, ils sont beaux que quand on met une lumière dessus, mais sauf que quand vous maquillez, vous n'allez pas mettre une lumière. Même là, mes fards que j'ai appliqués sur mes yeux, ils sont beaux si je mets une lumière dessus, mais je suis pas tout le temps là avec ma petite lumière de poche et puis cloc cloc, tu vois, c'est plus logique. Donc non, je n'ai pas acheté. Et franchement, comme bien souvent, je trouve que les gens sur TikTok, et même pas que sur TikTok, parce que j'ai regardé sur YouTube, les gens étaient sur la hype et la hype, mais la première personne que j'ai vue qui a dit que ça ne valait pas le coup, c'est la chaîne Glam Girl Chelsea, un truc comme ça, que j'ai vu, et elle a dit franchement qu'elle les a achetés, mais qu'elle ne les conseille pas. Après, Angelica a dit la même chose, que ils sont jolis, mais que voilà, c'est pas non plus incroyable. Il y en a qui ont continué à dire oui, ça vaut le coup. Mais bon, on va pas non plus reprocher parce que je vais pas dire qu'ils mentent, mais ça veut dire qu'ils ont pas testé aussi les marques indies, genre Audience Eye, Cosmic Brushes, qui proposent ce genre de produits. Donc voilà. Et dernière collection dont je voulais parler, qui je trouve aussi a reçu toute un éloge. J'ai trouvé, c'est la collection Icy Nude de la marque Huda Beauty que j'ai trouvé pas super bien réalisée et je trouve que les gens étaient vraiment très hypocrites. Tout ça parce que c'est Huda Beauty et que moi aussi j'aime Huda, j'aime son contenu, je trouve qu'elle fait des choses fun, toujours tendance et tout, enfin j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses produits, j'aime la poudre et tout, je vous parle de l'anti-cerne et tout, mais à un moment si c'est pas bon il faut dire que c'est pas bon. Et en fait j'ai l'impression, au même titre que Rihanna, on ne peut pas critiquer Huda. Si tu critiques Huda, c'est que tu es de mauvaise foi. La collection, excusez-moi, elle n'est pas Black Girl Friendly. La palette, particulièrement, la palette n'est pas Black Girl Friendly. Parce que quand j'ai vu les gens qui ont reçu le PR et tout, le PR work, c'était magnifique. Ils sont là, oui, c'est notre queen Huda. On a vu quelle teinte vous avez utilisée et quelle teinte vous n'avez pas touché et que vous n'allez jamais toucher. Précisons-le. Parce que quand je vois les filles plus foncées que moi, qui sont là en train, ouais, machin, on sait qu'il y a 50 000 teintes claires là qu'on ne va pas toucher parce que même moi, je ne peux pas les toucher et je suis plus claire que certaines d'entre elles. Donc, j'étais là en mode, mais en fait, non, c'est nul. Mais c'est parce que c'est Huda, vous allez vouloir la saucer, mais en fait, non, il faut admettre que c'est pas bon. Et là, c'était pas bon. Les shimmers avaient l'air, certains étaient jolis, d'autres pas incroyables. Franchement, j'ai pas aimé la Color Story. Je trouve que c'est fade, c'est gris, et même quand c'est gris, moi j'ai testé dans cette année la Reckless Romance de By Beauty, mais j'ai testé la Cosmic Beauty Cool Straws, et là j'ai la Sinister aussi de Cosmic Beauty. Ce sont des palettes sans foi, mais il y a un petit... Là il y a rien.
Donc, non, franchement, j'étais pas tentée, j'étais pas stimulée par cette palette. Les autres trucs qui m'ont stimulée, donc, il y avait le blush filter de teint, la teinte latte, choco, cocoa, je sais pas quoi. Ça me tente. Je les ai pas achetés, enfin, je les ai mis dans mon panier, et en fait, je les ai retirés, je crois, de Cube Beauty. Je me souviens plus. En vrai, je me souviens plus de mon panier, mais volontairement, je ne vais pas regarder parce que j'aime bien ça. Quand j'ai validé mon panier, je suis contente et tout, mais des fois, quand j'ai pris plusieurs choses, j'oublie. Et j'aime bien quand je reçois mon colis, ah, j'avais pris ça, je suis contente, tu vois. Ça fait un petit effet surprise. C'est stupide parce que j'ai payé les choses et souvent j'ai payé les frais de douane. Tu vois, Cube Beauty, par exemple, comme j'ai craqué mon slip, j'ai 42 €, je crois, à payer de frais de douane, tu vois. J'ai dépensé pour les avoir, mais ça me fait un petit effet de surprise. C'est totalement stupide, je vous l'accorde. Mais les blushs, je les trouve très jolis. Et franchement, quand j'ai vu les visuels, je me suis dit, ah, une teinte claire, une teinte foncée, ça j'apprécie. Ça j'apprécie. C'est un petit rachat pour ça racheter. Parce que la palette, elle est nulle. Elle est nulle. Il faut arrêter de saucer ce qui est nul. Il faut dire c'est nul, point. On lui en veut pas. Hein. Il faut de tous les goûts. Mais ça c'est nul. Les blushs on kiffe. Les gloss aussi, il y a 3 nouvelles teintes qu'elle va ajouter à sa collection. Donc ce sont les faux filters lip gloss. Alors je vais dire la palette coûte 69 $. Les blushs 21 $ et les gloss 19 $. Les gloss me tentent. Les gloss, ils ont l'air magnifiques. J'aime beaucoup le choix de teintes qu'elle a opté. Je préfère le transparent et le rose, ils me tentent beaucoup. Le marron, c'est pas... Je suis pas aussi emballée. Je suis pas très gloss même. J'ai en fait légèrement marron, genre hot chocolate de Fenty, mais pas au-dessus. Et j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus foncé. À voir. Mais les blushs me tentent. Et aussi, elle a sorti un PH Face Gloss, 39 $. C'était moche. Genre, ça ressemble à des champignons, alors ça m'a dégoûté. Voilà, c'est pour ce haul anti-haul. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc, qu'est-ce qui me tente dans tout ça? Ben, pas mal rien. Franchement, si je continue sur cette lancée pendant mes 6 mois de no buy durant l'année 2025, les gars, je vais rien acheter. Mais sauf que non, je sais déjà que quand Cosmic Beauty va sortir quelque chose, je vais vouloir l'acheter. Et ça, c'est ma hantise. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un beau moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.